Et puis plus au sud, les traversées en Méditerranée sont également reparties à la hausse. C'est synonyme de naufrage. Également, le 26 février dernier, 70 migrants sont morts noyés au large des côtes italiennes. On en parle avec vous, Charlotte Boissiou, bonjour. Vous êtes journaliste à infomigrants.net et votre équipe a pu recueillir des documents qui sont inédits. Ce sont des images tournées par les passagers quelques heures avant le drame. Oui, tout à fait. Alors ce sont des images rares, mais ce sont surtout des images très émouvantes puisqu'elles ont été filmées par un père de famille qui s'appelle Massoum, qu'on voit actuellement à l'écran et qui n'a pas survécu à ce naufrage. Il avait embarqué sur ce bateau, parti de Turquie avec tous les membres de sa famille. Alors à l'image, on voit qu'il y a plusieurs personnes. On voit un petit garçon là, avec une capuche. C'est son fils, Mozamel, qui est âgé de 7 ans. Mozamel n'a pas non plus survécu au naufrage. Le corps du petit garçon a été repêché le lendemain du drame. On sait aujourd'hui que presque tous les membres de cette famille sont morts. La femme de Massoum, Marcia, sa fille Sabina qui a 20 ans et Mozamel donc que l'on voit à l'écran. Le corps de Massoum, le père de famille, lui n'a toujours pas été retrouvé. Et Charlotte, sur une des vidéos, Massoum raconte le voyage à son frère qui lui est resté à Kaboul. Oui, tout à fait. C'est un message bouleversant puisqu'on sait aujourd'hui que c'est le dernier message qu'il enverra à son frère. Et c'est ce frère-là qui, depuis Kaboul, est entré en contact avec notre journaliste afghan Wassem Hossein et qui lui a transmis toutes ces précieuses images. Alors, le ton du message est très léger, voire même optimiste. On entend distinctement la voix de Massoum et voici ce qu'il dit à son frère. « Bonjour, cher frère, j'espère que tu vas bien. Nous sommes enfin arrivés en Italie, Dieu merci, et je peux t'envoyer ce message parce que j'ai emprunté le Wi-Fi du bateau. Je te contacte plus tard. Dis bonjour à maman et prie pour nous. » Et on se rend compte, ce qui frappe aussi sur ces images, Charlotte, c'est que, comme à chaque fois, le bateau était surchargé. Oui, alors on pourra le voir, il y a les hommes qui sont souvent sur le pont à l'extérieur du bateau et il y a énormément de femmes, d'enfants, de familles qui sont à l'intérieur du bateau. On va voir les images un peu plus tard. Alors on devine aussi, quand on voit ces images, que le bateau est plutôt solide. Ce n'est pas une frêle... Voilà, c'est ces images-là où on va voir toutes les familles, surtout installées dans les escaliers, dans les cales du bateau. Oui, alors comme je le disais, c'est un bateau plutôt solide. Ce n'est pas une frêle embarcation qui sont souvent utilisées par les passeurs, notamment dans les traversées entre la Libye et l'Italie. Là, c'est un gros bateau de pêcheurs. Et ce qui fait sens, parce que je rappelle, ce bateau est parti des côtes turques. Donc, il faut des bateaux capables de faire des très longs trajets, des trajets souvent qui se déroulent sur plus de 1000 kilomètres. Et on sait aujourd'hui que dans la nuit du drame, le bateau a heurté un banc de sable. Il était à quelques mètres seulement des côtes italiennes. Oui, et quand on regarde ces vidéos, donc rien ne laisse présager d'une tempête à venir. C'est ça qui est absolument dramatique. Sur les images tournées par Massoum, il fait plutôt beau, le temps est clément, la mer est calme, mais on sait que le temps va se dégrader ce soir-là et que ce sont ces mauvaises conditions météorologiques qui vont entraîner le naufrage. Alors le bilan est absolument dramatique. Comme je le disais, presque toute la famille de Massoum est décédée cette nuit-là. Seul un de ses enfants, un petit Mansour qui est âgé de 12 ans, a survécu. Et il est aujourd'hui pris en charge dans un centre en Italie. Le reste du bilan est affreux. Il y a plus de 70 personnes qui ont péri cette nuit-là, dont une trentaine d'enfants. La majorité des victimes étaient afghanes, mais on sait qu'il y a aujourd'hui aussi des Syriens, des Pakistanais et des Iraniens parmi les morts. Au moins 70 morts. Merci beaucoup Charlotte Boissiou, que l'on retrouve sur infomigrants.net si vous voulez revoir cette chronique et puis d'autres informations liées à la migration. Merci encore à vous.